Mes chères étudiantes, mes chers étudiants, bonjour. Toujours dans la pédagogie de la motivation. Approche théorique de la motivation et enseignement. La fois passée, on a parlé sur la pyramide de Maslow et on a expliqué les 5 besoins fondamentaux chez l'être humain d'après Maslow. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va traiter ensemble les 5 désirs chez Cécile Delaunay. Et comme vous remarquez, la terminologie évolue. On passe du terme besoin au terme désir. L'approche de Cécile complète celle de Maslow d'une manière utile. Alors, on commence. Cécile Delaunay, 2005, définit 5 désirs qui, selon elle, guideraient fondamentalement la motivation. Comme je viens de vous dire, la terminologie évolue. On passe du terme besoin au terme désir. Cette approche, l'approche de Cécile, complète celle de Maslow de manière utile. Alors, quels sont les 5 désirs chez Cécile? D'après Cécile, le premier désir, c'est le désir de ressembler, l'envie d'appartenir à un groupe, d'être membre d'une communauté. Alors, le deuxième, le désir d'estime. L'estime peut être à la fois définie comme estime de soi et estime des autres. L'individu a toujours besoin d'être valorisé à ses yeux. C'est l'estime de soi. Et aux yeux des autres, c'est l'estime des autres. Si un apprenant ne s'estime pas, s'il est constamment confronté à l'échec ou à des jugements dépréciatifs, il s'arrête de travailler et après, il s'isole et s'exclut du groupe. Le troisième désir, le désir de recherche de sens. Dans la classe, les enseignants dont toujours font souvent des choses qui n'ont pas de sens, ou bien les élèves, les apprenants ne comprennent pas pourquoi on les fait. Par exemple, l'enseignant propose d'écouter une chanson et demande aux apprenants, à ses élèves, ce qu'elles ont compris. La réponse est simple. La réponse est simple, elle est certaine. Rien. Pourquoi rien? Parce que cette activité n'a pas de sens. Alors, ce n'est donc pas un bon exercice, car elle n'a pas de sens. Mes chers enseignants, donnez toujours un sens pour votre travail. Expliquez toujours à vos élèves pourquoi vous faites tel ou tel exercice. L'activité sans sens n'a aucune valeur. Alors, essayez toujours de donner un sens de votre activité. Quatrième,
Le quatrième désir, c'est le désir de réussite. Être confronté à l'échec répété conduit au découragement, bien sûr. Au contraire, le succès et la réussite sont deux moteurs positifs, deux moteurs de motivation, des moteurs positifs et de motivation pour agir. Normalement, dans les jeux, les compétitions, on a toujours envie d'arriver le premier. On a toujours la motivation de gagner, le désir de gagner. De même, si l'on réussit à faire un exercice difficile, on valorise forcément sa propre estime de soi. Alors, donnez toujours la chance de vos élèves de réaliser la réussite. Le cinquième et le dernier désir. Le désir de valorisation sociale. D'après Cécile, selon Cécile, ce désir est particulièrement important pour les personnes qui suivent un enseignement en contexte extrascolaire, loin de l'université, loin de l'école, etc. Comme auprès des instituts français, dans les alliances françaises, ou n'importe quel endroit qui enseigne le français, ou dans d'autres institutions privées qui enseignent le français. Ce n'est pas seulement le français, n'importe quelle langue. Le français est perçu pour ces personnes-là qui apprennent le français dans un contexte extrascolaire. Le français est perçu par une partie du public comme une langue de distinction. Alors, il est distingué des autres parce qu'il parle français. Pourquoi? Parce qu'on regarde comme le français est un peu élitiste, lié au savoir-vivre ou également à l'élégance, et qui renvoie une image valorisée de lui-même à l'apprenant. On a remarqué ça peut-être dans le film de 60, et les personnes qui parlent français, ce sont les personnes qui viennent de la classe élite. Mais de ma part, je peux affirmer que cette vision a été changée maintenant. Et la plupart qui apprennent le français maintenant, ou actuellement, la plupart apprennent le français ou l'anglais ou l'allemand, n'importe quelle langue, spécialement pour trouver un bon travail. Et voilà, on a fini ensemble le Saint-Désir chez Cécile. Toutes mes félicitations et merci beaucoup de votre attention et à la prochaine. Dr. El Adel El Mahdi.